Bonjour à tous, je suis Dr Elvis Kwam, médecin généraliste faisant un diplôme universitaire de prévention des infections. Je vous parle sur mes réseaux de pathologies, de maladies, comment les prévenir, comment mieux s'informer par rapport aux gestes de tous les jours qui peuvent influencer notre santé. Vous savez, sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de voir qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations, qu'il soit des images, des vidéos qui sont partagées, qui parlent et qui traitent du sujet de la santé, qui ne sont pas nécessairement réalisées par des professionnels de la santé et aussi qui sont peut-être réalisées dans le but d'informer, mais au final, ne donne pas l'information vraie, l'information juste adéquate et qui constitue finalement de la désinformation pure et simple. J'ai donc décidé il y a quelques semaines de cela de mettre à votre disposition chaque semaine des sujets qui concernent la santé, des sujets qui concernent surtout la prévention et la prise en charge de grands sujets concernant notre corps humain et permettre de limiter en quelque sorte cette désinformation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles, comme vous le savez, ce sont des maladies qui sont dues à la transmission d'un micro-organisme, ou ce qu'on appelle communément un microbe, d'une personne à une autre par contact sexuel, c'est-à-dire après un rapport sexuel, ou dans d'autres cas par la transfusion sanguine ou bien par échange de salive, donc de sécrétions autres que les sécrétions sexuelles en général. Ce que vous devez savoir, ou ce que nous devons tous intégrer au niveau de cette compréhension de ces maladies-là, c'est que ce sont des affections graves qui ne présentent généralement aucun symptôme lorsqu'ils sont à la phase, on va dire, les premiers jours, les premières semaines, donc la phase non déclarée, qu'on appelle généralement la phase asymptomatique. Ce qui signifie que vous pourriez être en ce moment porteur d'une infection sexuellement transmissible sans forcément être au courant puisque vous n'avez pas encore de symptômes révélateurs. Donc, ce que on peut faire lorsqu'on s'en rend compte, c'est que généralement, ces symptômes vont apparaître à un moment donné et incluent par exemple ce qu'on appelle des pertes ou des sécrétions inhabituelles au niveau des organes sexuels externes, à savoir par exemple le vagin, le pénis et la région rectale. On aura des douleurs ou des brûlures au moment de la miction, c'est-à-dire au moment d'uriner. On aura des plaies, des verrues ou une éruption cutanée au niveau des organes génitaux, au niveau de l'anus ou parfois même au coin de la commissure de la bouche, dans le cas de certains types d'herpès, des saignements qui peuvent être inhabituels au niveau du vagin, des démangeaisons aussi, et un gonflement au niveau de la région génitale. Enfin, il y a un symptôme qui revient assez souvent, qui est ce qu'on appelle les douleurs au niveau de l'organe sexuel pendant le rapport. Pour avoir un aperçu assez bref et global sur ces pathologies, on va prendre quelques exemples et donner des détails ou des exemples, on va dire, des symptômes révélateurs qui peuvent vous orienter dans ce sens. Dans le cas, par exemple, de la chlamydia ou de la gonorrhée,
qui sont des infections de type bactérienne, donc qui sont causées par une bactérie, Chlamydia trachomatis dans un cas et Neisseria gonorrhoeae dans l'autre, les détails clés, c'est que c'est très fréquent et c'est souvent asymptomatique. C'est-à-dire que ça ne présente pas souvent les signes typiques que qu'on est malade. Mais lorsqu'ils ne sont pas traités, ils peuvent causer ce qu'on appelle la maladie inflammatoire pelvienne chez les femmes, qui peut même évoluer jusqu'à ce qu'on appelle la stérilité. Dans le cas de la syphilis, par contre, qui est aussi une pathologie bactérienne, c'est une pathologie qui évolue par étapes, qu'on appelle des stades. Et à un moment donné, c'est une plaie indolore qui apparaît, une plaie qui n'a pas de douleur en particulier. Ça évolue vers une éruption cutanée, et si ce n'est pas traité, ça peut causer des lésions très graves, des lésions qui peuvent même atteindre le cerveau et endommager le fonctionnement normal de votre cerveau et carrément impacter votre vie sur le long terme. Venons-en à la trichomonase ou encore la trichomonose, c'est la même pathologie, qui est dans ce cas-ci causée par un parasite qu'on appelle le Trichomonas hominis ou Trichomonas vaginalis. C'est causé par un minuscule parasite, comme je viens d'énoncer son nom, qui est aussi souvent asymptomatique, donc qui ne provoque pas au début des symptômes, mais à un moment donné peut provoquer des démangeaisons sérieuses, des brûlures et des sécrétions ou des pertes, ce qu'on appelle des leucorrhées habituelles, qui sont malodorantes au niveau, par exemple, de la femme. Nous avons le cas du virus du papilloma humain, qu'on appelle encore en anglais papillomavirus. C'est le virus qui cause l'infection au niveau du col de l'utérus, qui peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus. C'est l'une des IST les plus courants, mais heureusement, il y a des vaccins de nos jours qui sont efficaces pour protéger les femmes contre la propagation de ce virus-là. Donc, toutes les personnes qui sont déjà adolescentes ou en âge de procréer peuvent se rendre dans l'hôpital le plus proche pour acquérir ce vaccin-là. Mais nous parlons maintenant toujours des symptômes. Pour le virus papillomavirus, on va dire qu'il y a des verrues qui peuvent apparaître au niveau de l'appareil génital féminin et une douleur qui peut s'installer et donner une sensibilité au niveau du col de l'utérus. Nous allons parler maintenant des virus de l'herpès qui sont de plusieurs catégories, mais notamment le virus de type 1 qui cause ce qu'on appelle l'herpès labial, qui donne des petites plaies ou cloques au niveau de la commissure de la bouche lorsque le système immunitaire est un peu déficient. Il peut y avoir également au niveau de l'herpès de type 2 des verrues au niveau de l'organe génital et le VZV, virus de varicelle zoster, qui est beaucoup plus présent chez les enfants, qui cause la varicelle. C'est toujours un type d'herpès, mais l'herpès le plus dangereux, c'est le type 8, qui est précisément le type caractéristique avec des plaies ou des cloques douloureuses au niveau de l'organe génital. Enfin, nous avons le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui, comme vous le savez, attaque directement les éléments, les lymphocytes T, qui sont censés protéger le corps contre les infections. Donc, ce qui se passe, c'est que bien qu'il n'y ait pas de remède, de nos jours, il y a des traitements efficaces qui peuvent maintenir le virus sous contrôle
et donc empêcher sa transmission d'un partenaire à l'autre. Ce qu'il faut faire maintenant, dans le cas de ces pathologies, c'est ce qu'on appelle le dépistage précoce. Le dépistage précoce, étant donné que, comme je l'ai dit au départ, la plupart des IST sont asymptomatiques. Donc, un dépistage régulier est crucial pour essayer de les détecter assez tôt. Et également, comme c'est des tests qui sont généralement sans douleur, ils peuvent juste demander au laboratoire, à l'hôpital, de donner un échantillon d'urine, un échantillon de sang, ou peut-être un prélèvement rapide avec des swabs au niveau de la bouche. Et en termes de recommandations, je pense qu'il faut dire que pour toutes les personnes qui sont sexuellement actives et qui ont moins de 25 ans, il faut qu'on fasse au moins, dans la mesure du possible, un dépistage annuel de chlamydia ou de gonorrhée. Pour les personnes qui sont sexuellement actives et qui ont 25 ans et plus, il faut, lorsque surtout on sait qu'il y a des multiples partenaires en jeu, donc que c'est une personne à risque, qu'il fasse au moins le dépistage de ces infections-là une fois par an. En ce qui concerne les femmes enceintes où le risque de transmettre de façon verticale, donc de la mère à l'enfant, ces virus-là ou ces bactéries-là, il est très important dès le premier trimestre de la grossesse de dépister le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la chlamydia, la syphilis, surtout afin de limiter en fait la transmission mère-enfant. Pour ce qui est des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou des femmes ayant des rapports sexuels avec les femmes, cela nécessite un dépistage au moins annuel, au moins une fois l'an, de la chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis, et plus fréquemment, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, si ces partenaires-là savent qu'ils ont de multiples partenaires, parce que ça veut dire qu'ils sont plus à risque. Enfin, pour tout le monde, il est recommandé pour toute personne dont l'âge est compris entre 15 et 65 ans, de se faire dépister pour le VIH au moins une fois. Donc, tous les adultes doivent se faire dépister au moins une fois pour le VIH et dans la mesure du possible également pour l'hépatite C. Si mon contenu t'intéresse, si mon contenu vous intéresse, vous pensez qu'il est utile pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous pour que le contenu soit référencé et que beaucoup de personnes soient touchées et puissent apprendre de ces informations. Je suis Dr Elvis Kwam, médecin généraliste, faisant un diplôme d'université en prévention des infections. Je te parle sur mes réseaux de la santé, la prise en charge des maladies et surtout de la prévention. Merci à tous. Oui, pour compléter en termes de comportement à éviter et les conseils de prévention sur tout ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, la meilleure façon de se protéger plutôt, est d'être proactif concernant votre santé sexuelle. Donc il faut savoir que vous ne devez pas présumer ne pas être infecté simplement parce que vous n'avez pas de symptômes. Les tests réguliers sont le seul moyen d'être sûr qu'on n'est vraiment pas infecté. Il faut également éviter les rapports sexuels non protégés et utiliser donc des préservatifs à chaque fois que vous savez que vous avez des relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Enfin, limiter le nombre de partenaires, donc avoir
un nombre réduit de partenaires, donc réduit le nombre d'expositions. Et n'ignorez donc pas les symptômes, c'est-à-dire quand vous sentez quelque chose d'inhabituel, ne pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé. Enfin, évitez de mélanger ou bien l'alcool pendant qu'on est en train de faire l'acte sexuel ou les drogues pendant qu'on est en train de faire l'acte sexuel parce que ces consommations ou bien se mettre sous influence peut conduire à des prises de décision risquées. Il faut savoir que dans le cadre des traitements en général, toutes les pathologies qui sont d'origine bactérienne sont traitées par des antibiotiques, mais dans le cadre des virus, nous avons des composés antiviraux qui ne traitent pas forcément la maladie, mais qui limitent la transmission de la maladie d'un individu à son partenaire B. Merci à vous.